Ahmad Diouf et je suis ingénieur biomédical hospitalier et je suis le directeur des infrastructures, des équipements et de la maintenance au ministère de la Santé et de l'Action sociale. Très bien. Ahmad Diouf, est-ce que lorsque cette pandémie, lorsque la COVID-19 est survenue, surprenant le monde entier, est-ce que le Sénégal était prêt à affronter cette pandémie-là? Le Sénégal était prêt, je pense que c'est trop dire, hein? Cette pandémie a surpris tout le monde, y compris le Sénégal. Mais la particularité du Sénégal, il faut le noter, dès l'apparition de l'épidémie en Chine déjà, c'est là où le Sénégal s'est rapidement organisé. Rapidement, nous avons mis, le ministère de la Santé et de l'Action Sénégal a mis en place un document qu'on appelle le plan de préparation. Déjà, on n'avait pas encore un cas, même en Afrique. Nous avons préparé un plan de préparation qui a été soumis le 2 mars 2020 à son Excellence, Monsieur le Président de la République. C'est au moment de la présentation de ce plan de préparation que le premier cas est survenu au Sénégal. Donc, on peut dire que le Sénégal quand même a anticipé un peu sur la préparation par rapport à la riposte. Le plan proposé au président avec les différentes stratégies, les différentes composantes de la riposte, et ce plan a été validé. Et malheureusement, vers 13 h, l'information est tombée, le Sénégal venait d'enregistrer son premier cas de Covid. Le même jour? Le même jour. Et depuis l'apparition donc de ce premier cas, le 2 mars 2020, une batterie de mesures a été prise en termes sanitaires, en termes administratifs, mais également en termes juridiques. Il fallait réguler le transport, les mouvements, mais également il fallait en tout cas un engagement fort. Et cet engagement fort a été porté par son Excellence, Monsieur le Président de la République. Monsieur Diouf, en termes d'acquisition d'infrastructures, d'équipements médicaux, qu'est-ce que le Sénégal a pu acquérir de nouveau au plus fort de cette pandémie-là pour faire face? En termes d'acquisition, il faut le rappeler également. Le 2 mars, nous avions un seul centre de traitement des épidémies, logé à Fann, avec 12 lits. Donc vous comprendrez que on n'était pas prêt. On est parti d'un seul lit pour arriver, on est parti d'un seul CTE pour arriver à plus de 52 CTE au mois de juin. Pour dire qu'un important travail a été fait. Un seul CTE au mois de mars. En juin 2021, nous sommes arrivés à 52 CTE. Avec la configuration qu'il faut, en respectant les normes, effectivement, mais également en termes d'équipement. Cela me permet de répondre à votre question en vous disant qu'il fallait répondre à deux défis, à deux besoins. Le besoin des ressources humaines, il fallait le résoudre, mais également il fallait régler le problème de capacité. Capacité litière, mais également capacité en termes d'équipement. Et rapidement, le Sénégal s'est mis en tout cas à régler ce problème de capacité litière, capacité également en équipement. Donc rapidement, nous avons lancé un vaste programme d'acquisition des équipements, d'abord qui sont directement liés à la Covid. Je veux parler au niveau de la première vague, c'était les équipements de réanimation. On avait beaucoup parlé des respirateurs d'anesthésie, de réanimation, avec tout l'arsenal qui va avec. Et là, le ministère s'est rapidement, en tout cas, s'engagé dans cette piste pour acquérir ces équipements de réanimation. C'est quoi exactement? C'est des appareils de réanimation qui permettent, en tout cas, d'assister le malade parce que la Covid, la cause principale, c'était un problème respiratoire. Il fallait trouver des équipements qui permettent, dès le début de la pandémie, en tout cas, d'assister ces malades-là. Et le Sénégal, rapidement, de 2 respirateurs, nous sommes allés à plus de 150 respirateurs de réanimation en l'espace de 4 mois. Ça, c'était juste pour cet aspect de réanimation. Les lits également, nous avons renforcé tous les 52 CTE en lit.
Il fallait d'abord isoler, il fallait construire des CT, il fallait mettre des lits, pas simplement des lits seulement, mais des moniteurs, des équipements de surveillance. Tout cela a été en toi acquis. La COVID a montré également que le laboratoire devrait être renforcé. Là, nous avons investi plus de 7 milliards sur le laboratoire. Sur les équipements de tests PCR, sur les équipements des automates, en tout cas des équipements qui vont directement sur le traitement de diagnostic de la COVID, mais également nous avons en profité pour renforcer le plateau technique du système de santé en termes de laboratoire. Plus de 7 milliards directement consacrés au laboratoire. Un deuxième aspect également, c'était l'imagerie médicale. Il fallait en tout cas souvent associer le laboratoire et la radio, le scanner, par exemple, pour en tout cas avoir un bon diagnostic. Là également, le ministère a fait un effort important. Nous avons acquis beaucoup de radios mobiles numériques parce qu'il fallait aller au lit du patient pour faire le diagnostic. Nous avons acquis d'autres équipements, des tables télécommandées, des tables radio Ospumo. Nous avons acquis 10 scanners en l'espace de 6 mois. Le ministère a renforcé son parc de scanners 10. Déjà, dans chaque région du Sénégal, on avait déjà un scanner. Avec la COVID, il fallait s'organiser et là, nous avons renforcé ce parc de scanners avec 10. L'IRM également. Ça également, c'était un parent pauvre sur le domaine de l'imagerie. Le Sénégal s'est doté de 2 IRM pendant cette phase-là, ce qui est très important. Donc, vous prenez le domaine de laboratoire, ça a été véritablement renforcé. Le volet de l'imagerie également, partant des échographes, des radios mobiles, des radios télécommandées, des scanners jusqu'aux IRM, un important investissement a été fait. La cardiologie également, je vous dis que c'était une opportunité pour le système en tout cas. Nous avons acquis une nouvelle salle de cardiologie, d'angiographie. Quand même, on en avait 2 déjà, mais on en a profité pour doter l'hôpital qui était un hôpital de référence au Sénégal, doter une nouvelle salle d'angiographie. Ça, c'était dans le domaine de l'imagerie. Avec la COVID également, c'est là où le Sénégal est allé très vite. Les malades développaient rapidement de l'insuffisance rénale. Il fallait faire de la dialyse. Les malades Covid, on ne peut pas les mélanger avec des malades normaux de dialyse. Donc, il fallait avoir un appareil spécifique pour faire la dialyse rapidement à ces malades Covid. Là, rapidement, on a acquis ce qu'on appelle des générateurs de dialyse mobile. 20 générateurs de dialyse mobile qu'on pouvait mettre sur le lit du malade et le traiter sans en tout cas le déplacer. Ça a également été une innovation de taille. Voilà globalement, sur certains équipements, gros équipements, comment on s'est renforcé avec la COVID. Comment on a pu en tout cas renforcer. Si vous permettez, peut-être il y avait un autre volet et ça s'est accentué avec la 3e vague. C'est l'oxygène. Dans tout le monde, nous avons suivi dans les télévisions que ça a été un médicament très rare, l'oxygène. Ouais, ça a beaucoup posé problème en Amérique latine, par exemple. Justement. Et même en Europe. Nous, on n'a pas en tout cas échappé à un certain moment en tout cas à cette pénurie d'oxygène. Mais déjà, le ministère de la Santé avec une politique d'autonomisation de ces hôpitaux en oxygène. On avait des centrales d'oxygène partout dans nos hôpitaux. Mais la consommation était tellement forte qu'il fallait, en tout cas, les centrales existantes ne suffisaient plus pour satisfaire aux malades Covid. Là également, on a pu renforcer l'existant avec 35 centrales d'oxygène de grande capacité qui permettent aujourd'hui aux hôpitaux d'être plus autonomes, mais également de satisfaire la demande. Donc là, à ce niveau également, l'oxygène du Sénégal, le ministère de la Santé a pu faire un grand effort pour se renforcer.